Et bonjour, bonjour, apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Alors, aujourd'hui, concrètement, ce qu'on va regarder, je suis Lassenakli, votre web mentor en IA générative et agentique. Tout simplement, j'accompagne les entrepreneurs, porteurs et porteuses de projets à être beaucoup plus rapides, à être beaucoup plus productifs, à pouvoir développer, concevoir leur propre agent, leur site web, leurs applications, utiliser l'IA et se familiariser avec, tout simplement. Être extrêmement bon lorsqu'ils font quelque chose, justement, pour développer le maximum de choses intéressantes et qui épuisé, justement, peut vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, justement, être beaucoup plus productif, automatiser votre processus, vos tâches répétitives, permettre aux agents multi-agents, justement, de travailler pour vous matin, midi et soir, et donc aujourd'hui, on va regarder justement avec 2 outils essentiels, donc ChatHub All-in-One et ChatHub, Chatbot AI, tout simplement, chatbotai.co. On regardera directement ce qu'on peut faire justement avec ces outils-là. Vous allez voir, ça vaut le détour concrètement, ça vaut le détour. On va pouvoir justement travailler dans la génération d'images, de textes, traduction de bas. Il y a le résumé web aussi d'un URL si vous voulez faire un résumé en direct. Et voilà, je suis certifié par le MIT, Google IA Essential. J'ai un bachelor européen en marketing et aussi justement un MBA international en business school. Alors, concrètement, aujourd'hui, comment ça va se passer? Ça va être une session justement comme vous l'aimez, hein. Vous savez qu'il y a les formats formation pour les plus complets, du coup, du moins complet sur YouTube ou sur GoSetup Pro, sur GoSetup, on peut trouver justement des vidéos type tutoriel en surface ou React, des vidéos React sur un nouvel outil, par exemple une actu, etc. Ou bien tout simplement une vidéo discovery sur un outil en particulier ou une discovery croisée. Là, c'est ce qu'on va faire, un petit peu du croisé sur ChatHub et Chatbot. Bien évidemment, si ça plaît, après, on ira sur du tutoriel profond. Ça, c'est le format justement tutoriel profond, où là, c'est 1 heure ou plus. Et puis après, il y a des formations plus longues, 3, 4, 5 heures. Et là, c'est justement indépendamment de YouTube, mais via GoSetup et via mon accompagnement individuel pour accompagner les petites, moyennes et grandes entreprises, petits, les jeunes entrepreneurs ou les anciens entrepreneurs, etc., etc., ou ceux qui s'invitent à l'ère de l'IA. Alors là, on va aller sur app.chathub.gg. Alors app A2P, ca.chathub.gg, ou bien en extension Chrome, ça existe, vous pouvez l'utiliser justement, c'est ChatHub All-in-One. Donc là, si je vais sur par exemple Chrome Store, voilà, voilà, si je mets, voilà, elle apparaît. Et d'ailleurs, quand vous êtes sur chromewebstore.google.com, n'oubliez surtout pas, apprenez apprenante, ça c'est pour vous aussi, hein, que je vous le dis. Vraiment, vous pouvez rechercher ici des extensions ou des thèmes en direct, d'accord? Ici, vous avez par exemple l'extension qui est sélectionnée avec le nombre d'étoiles, le nombre d'avis, plus de 1300. Les notes, on peut la partager aussi en direct sur LinkedIn, Facebook, du coup Reddit, X, anciennement Twitter, et puis excusez-moi, WhatsApp. Et là, on peut copier justement directement. Là, on voit que c'est une extension en outil, il y a plus de 200 000 utilisateurs, et c'est l'entreprise qui la porte, Jike HK Limited, tout simplement. Et ici, on peut regarder un petit peu concrètement, comment ça se passe, etc., etc. Quelques mock-ups, Web Access, Add any custom chatbot. On peut justement customiser des chatbots en incluant les locales aussi. Une librairie de prompts énorme, vous allez voir après comment ça va être. Voilà, la présentation. Donc ici, une petite présentation justement de ChatHub All-in-One, avec le source code ici, hein, c'est quelque chose d'open source. Voilà. Là, si je clique ici et que je m'amuse, du coup, voilà, et que je mette ici GitHub. Donc là, c'est simple, hein. Tout en haut à droite de votre onglet, vous cliquez droit et vous pouvez nous faire un nouvel onglet à droite, un nouvel onglet à gauche et organiser une vue fractionnée. Ou en séparant les vues ou en les fusionnant. Là, c'est ce que j'ai fait, j'ai fusionné. Et là, vous voyez à ChatHub Dev, ChatHub, donc on peut aller directement sur l'outil, le document, accéder au code, le HTTPS, le GitHub CLI, l'ouvrir sur GitHub Desktop pour ordinateur, ou download le zip. Voilà, vous avez toutes les issues, les pull requests, vraiment toutes les branches et les repos. Et voilà, travailler. Voilà, il vous explique un petit peu toutes les bots qui sont supportées, etc., etc.
et des contributeurs à peu près 12 et 186 tags. Voilà, c'était juste un petit peu pour vous montrer. Là, je vais séparer les vues, c'est juste pour vous montrer. Je pourrais aller, de la vue de gauche vers la vue de droite, hein. Voilà, là j'ai fermé celle-ci. Alors du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc concrètement, ici, vous avez aussi la version, la taille, le développeur, la dernière mise à jour, la langue. À chaque fois, il faut essayer d'analyser, de décrypter chaque extension Chrome un petit peu comme ça. DUNS, voir si le professionnel s'est identifié comme professionnel selon la définition de l'UE. Ça, pour les entreprises notamment, c'est important quand il y a la côté compliance, éthique, RGPD et conformité aux lois de l'Union européenne. Et la partie confidentialité aussi ici. Voilà, auquel il s'engage et l'assistance. Et c'est Google qui valide hein, les choses. Hein. Voilà, donc du coup, c'était juste pour vous montrer. Là, quand on est ici, par exemple, si je veux voir des types d'extensions Chrome qui peuvent m'intéresser un peu comme celle-ci, tout simplement, là, je peux voir tous les avis si je veux là, en savoir plus sur les résultats et les avis. Et là, j'en ai quelques-uns articles similaires. WebPilot, on pourra les travailler dessus. Fellow, donc l'assistant, excellent. Clarity, donc du coup pour résumer et traduire n'importe quelle page. Bien sûr, il ne va pas très loin, mais c'est quand même intéressant pour des vidéos YouTube, des pages, code HTML, des pages web, etc., etc. Du OneBook, et puis voilà, là on en a d'autres, tout simplement. Voilà, donc là je vais fermer ici, je retourne sur ChatHub. Alors, quand je suis sur ChatHub, comment ça se passe? Apprenant, apprenante. Alors, c'est important justement de voir ça. Alors, attendez, hop là. Voilà. Alors, en fait, comment ça se passe aujourd'hui? Quand je suis ici, déjà, ce que je me rends compte, c'est que donc ici, j'ai le logo là, le porte du projet, donc Chat Hub. C'est vraiment un hub, un pôle de centralisation, un pôle de réunion, un pôle agrégateur de plusieurs chats et de plusieurs LLM, de plusieurs modèles de langage naturel, modèles larges, des larges modèles de langage justement naturel, Large Language Model, d'accord? Et donc, du coup, ces modèles-là peuvent être open source ou peuvent être propriétaires. Quelle est la différence? Open source, on peut les utiliser, ils sont libres de droit, exploitation commerciale, édition, modification, on peut les personnaliser, les customiser pour nous-mêmes, etc. Et c'est souvent gratuit, mais il faut les charger, les héberger localement, avoir une certaine infrastructure, avoir de certaines ressources, etc. Des périphériques du réseau, etc., pour pouvoir avancer. Alors que le modèle propriétaire, c'est un modèle payant, c'est un modèle plus coûteux, c'est un modèle qu'on peut, n'importe quel grand public peut y aller, même s'il n'a pas de notion technique. La confidentialité des données, elle est un petit peu plus compromise dans le modèle propriétaire. C'est un modèle un petit peu plus leader dans le marché, etc., etc. On peut moins le customiser, on peut moins le personnaliser. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Il est moins libre de droit aussi, forcément. Tout ce qu'on fait, ben, en règle générale, ça se transmet à la personne, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était déjà un petit donc voilà. Et donc concrètement, quand on entend chat ou chatbot, c'est finalement un robot ou un programme intelligent, un système intelligent pertinent qui discute avec toi ou par écrit ou par oral ou par les 2, ou parfois par voix, donc écrit et vocal. Ou bien multimodal, multisensoriel multimodal, c'est quand vraiment multimodal plutôt, multimédia ou multimodal, quand il peut parler à l'écrit ou à l'oral et comprendre l'écrit et l'oral, et puis générer plein de choses. Il comprend ton texte et répond de façon automatique. ChatHub, donc comme celui-ci, ou bien Chatbot ici, AI.co. Là, en fait, c'est des choses en fait où c'est les noms de boîtes à outils ou de plateformes, c'est plutôt des agrégateurs. Voilà, c'est ce que j'aime énormément. Où vous pouvez, pour le prix d'un seul, le prix d'une bot, le prix d'un LLM, accéder à 10, 15, 20. D'accord? Il y a ChatHub, c'est pas mal parce qu'on peut en avoir 4, 3, 4, 5, 6 qu'on peut interroger d'un coup en une seule fois. D'accord? Et bien évidemment, il y a des choses qu'on peut faire. Si, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez de l'interactivité en direct avec plusieurs modèles, ChatHub, en modèle non technique, c'est l'un des meilleurs modèles. D'accord? Extrêmement pertinent, extrêmement efficient. On peut aller beaucoup plus loin si on est un petit peu technique et faire travailler un dashboard, etc. Faire un petit peu de back-end, du front-end, rattacher les LLM, etc. Voilà, faire les calls API en une seule fois en synchro lorsqu'on fait par exemple une demande et pouvoir interroger même 8, 10 ou plus. Mais interactivité, c'est l'un des meilleurs qui est quand même pas mal, qui est bien façonné, bien designé, etc. Maintenant, si c'est pour interroger et essayer d'avoir accès à maximum de modèles, franchement, l'une des boîtes, l'un des sites qui m'avait impressionné, c'était Galaxy. Donc du coup, Galaxy, Galaxy AI, non, c'était ça. Est-ce que je l'écris comme ça? Voilà. Et là, j'ai accès à près de 3000. 3000. 3000 modèles, 3000 types d'IA. Vous voyez ici, regardez. Voilà, le total du 15 alors que normalement, ça devrait être 700. Regardez tous les modèles que vous avez.
Et là, j'avoue que c'est extrêmement puissant. C'est l'un des meilleurs, Galaxy.ai. On peut avoir un lifetime aussi, un deal pour, à vie. Voilà, on pourra en parler. Donc du coup, concrètement, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là, soit c'est un chatbot prêt à l'emploi, soit c'est un hub comme ChatHub ou bien Chatbot AI ici. Et en fait, où là, vous pouvez créer, vous pouvez vous connecter, vous pouvez interagir, vous pouvez converser ou comparer plusieurs chatbots IA et comparer leurs réponses, les outputs, les résultats sortants et les résultats générés par l'IA et les IA. Et en gros, chatbot, c'est le robot qui parle et ChatHub ou Chatbot IA, c'est la boîte à outils ou voilà, l'agrégateur, tout simplement. Quand on parle open source propriétaire, open source, comme je vous ai dit, donc le code source, il est visible, il est exploitable, on peut l'étudier, on peut le modifier, on peut le partager, on peut, voilà, on peut l'exploiter, même à des fins commerciales ou non commerciales, à des fins lucratives ou non. Propriétaire, le code source, il est déjà fermé, privé, protégé sur GitHub, mais pas avec un code. Parce que sur GitHub, c'est un peu. Le GitHub, c'est le trésor numérique de tous les codes et tous les codes sources de toutes les entreprises, des petits, moyens et gros software, des outils métiers, des ERP, de toutes les grosses et petites boîtes, des GAFAM et de tous les autres. D'accord. Tout le monde met ça sur GitHub. Voilà. Bon, maintenant, il y a des concurrents à GitHub qui sont assez, qui n'ont pas atteint le niveau de fiabilité, de légitimité, d'ancienneté, mais il y a des choses maintenant qui se font, que j'ai vues, qui peuvent être intéressantes. Il faut faire quand même attention, faire gaffe. Le code source, là, il est fermé, il est possédé par une entreprise. Tu peux l'utiliser souvent avec une licence ou un accès API, un abonnement, mais tu ne vois pas le code et tu ne peux pas le modifier librement. Ni le modifier, ni le partager, ni l'étudier, ni l'éditer. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. D'accord. Et souvent, le propriétaire, c'est beaucoup plus très cher. Maintenant, concrètement, bien évidemment, quand tu utilises un open source, tu dois savoir coder. Ah bah oui, si tu ne sais pas coder, si tu ne connais pas les lignes de code, si tu ne connais pas les langages de programmation, si tu ne connais pas la logique, si tu ne sais pas ce que c'est un bug, si tu ne sais pas ce que c'est un snippet code, eh bah, tu n'arriveras pas, en fait, tout simplement. Tu dois savoir coder ou trouver quelqu'un qui code avec toi, d'accord. Un codeur full stack qui soit bon en back et en front-end. Alors, quand on entend back-end, front-end, pour que vous sachiez, front, vous pensez front, le front. Voilà, le front d'un visage, c'est ce qu'on voit directement. Front-end, c'est la partie non pas cachée, mais visible, perceptible de l'iceberg, perceptible du produit, perceptible du software, de la solution. D'accord. C'est ce que l'on voit. Le back, vous pensez le back comme votre colonne vertébrale, votre dos, c'est la partie un petit peu cachée, le back-end, le back-office. C'est un peu tout ce qui est le code, l'algorithmie lourde, toutes les lignes de code extrêmement complexes, des dizaines, les centaines ou les milliers ou les millions de lignes de code à travers derrière un outil comme, je ne sais pas, je pourrais dire par exemple directement Google, moteur de recherche ou autre. Donc Google, quand vous allez, c'est la chose la plus simple à utiliser quand vous êtes sur le moteur de recherche ou Perplexity ou Max AI ou You ou autre chose, d'accord, ou Consensus qu'on avait utilisé. Mais sachez que le back-end est très, très, très lourd. Et souvent, le back-end est beaucoup plus lourd que le front-end. Les deux métiers sont complémentaires. Les deux expertises marchent à cœur joie, marchent comme des jumeaux. Mais c'est très important de comprendre ça. Donc, du coup, voilà. Maintenant, open source, c'est très flexible. Tu peux rebaser, connecter, modifier, intégrer des outils, CP ou des tools adaptés au millimètre. Tu dois savoir coder. En propriétaire, tes fonctionnalités sont limitées. Tu ne peux pas personnaliser autant. C'est souvent le vendeur ou le software provider, le LLM provider, celui qui a créé et qui est propriétaire du code, propriétaire de l'invention, qui lui décide. Souvent, c'est plus fini, plus stable, mais moins personnalisable. Alors que là, c'est un peu moins fini, il y a un goût d'inachevé, mais on peut faire plein de choses. On peut créer plein de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme si je vous disais, dans un open source, vous avez un cahier blanc avec toutes les couleurs possibles du monde, toutes les peintures couleurs, les peintures à l'huile, les peintures pastel, les peintures à eau, etc., etc. Et avec des inspirations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors que le propriétaire, c'est vraiment un livre, tu mets pas tes mains dans le cambouis, tu as une première couverture de page, tu as la dernière, tu as un scénario, tu as un index, tu as un sommaire, tu as une histoire à raconter, tout est déjà articulé, tu peux rien à vraiment inventer. Tu suis quelque chose. En termes de sécurité open source, tout le monde peut vérifier le code. Donc les failles sont souvent repérées vite par la communauté et par tous les contributeurs et co-contributeurs, contributrices. L'inconvénient, c'est que si personne ne surveille, ça peut traîner longtemps. Par contre, dans le propriétaire, l'entreprise, elle est responsable. C'est pas la communauté. Open source, ça, c'est lié à la communauté. C'est comme une société de
pas des hackers ou des biohackers, parce qu'il y a aussi les bons hackers, les green hackers ou les ethical, les hackers éthiques, mais c'est vraiment tout ce qui est les geeks, les nerds, les codeurs, les programmeurs, et cetera, qui peuvent faire appel et dire: «Attention, on peut modifier, vérifier le code. Attention, il y a une faille de sécurité. Attention, il y a une faille de bug. Attention, il y a une faille d'instabilité. Attention, il manque de scalabilité. Il ne supporte pas la charge de 1000 utilisateurs. Attention, la partie cyber sécurité. Attention, l'hébergement. Attention, le SSL, etc., etc.» OK? Alors que dans le propriétaire, c'est l'entreprise qui vend, qui facture et qui gagne des revenus mensuels, répétés, annuels, etc., qui est responsable. Donc, c'est des boîtes en LLM propriétaire. OpenAI est responsable de tous ces modèles. De tous ces modèles. 3 points, le 3, le 3.5, le 4, le 4.5, le 5, le 5.1, 5.2, tous. Tous. Toutes les boîtes du monde qui ont des modèles propriétaires. Quand c'est des modèles open source, l'entreprise elle a une part de responsabilité, mais moindre, parce que toute la communauté est là et l'aide à ce que les erreurs soient révélées, dévoilées et réglées, et que les problèmes soient réparés instantanément. Vous voyez? Donc OpenAI, Claude avec Anthropic, plein toutes les boîtes. Et même vous me diriez Mistral, pourtant Mistral c'est de l'open source, mais ils ont maintenant des modèles moment propriétaires et open source, mais malgré cela, bien évidemment, ils ont quand même une part de responsabilité. Attention, juridique, légal, c'est pas complètement éliminé. Mais la communauté va être là et va dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça va les aider. Voilà. Le propriétaire d'entreprise est responsable des mises à jour et de la sécurité et doit réagir vite pour protéger sa réputation. Pensez à Microsoft à l'époque, Copilot, quand il y avait les problèmes de, je crois qu'il y avait eu souci de plus d'accès Internet à travers le monde, ben, c'est eux qui sont tenus responsables. On savait que c'était eux, dans tous ceux qui utilisaient l'écosystème M365, Copilot, voilà, toute la suite, Office et toute la suite, tout l'OS en fait, tout le système d'exploitation, tout le operational system, tout le système opérationnel et le système d'exploitation de Microsoft, eh ben, Microsoft était tenu responsable. Et donc, tu peux pas vérifier par toi-même en inconvénient, et tu fais confiance à l'éditeur de solution. D'accord? Si tu veux faire confiance à personne, tu veux créer toi-même, il faut aller sur de l'open source. Voilà, pour résumer, c'est ça. Donc maintenant, on continue. C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, ici, concrètement, là, on va passer directement au vrai sujet. Donc là, ici, en haut à gauche, all-in-one, je peux en fait interroger 1, 2, 3, 4, maximum 6 bots. Toujours personnalisables. Ce n'est pas 6 bots définis. Le seul plafond que j'ai, c'est 6. Mais je ne suis pas plafonné en termes d'accès web. Je peux mettre un accès web ou non. Et je peux donner accès à la bot que je veux, le modèle que je veux. Donc là, si je commence par une, j'en ai une seule. Et là, si je clique ici, je peux voir que j'ai le modèle OpenAI, j'ai l'éditeur d'abord de solution 5.5, 5.5, 5.4, 5.4. Donc le mini, le nano, on commence par le plus gros, Thinking qui est juste en dessous, et mini nano qui sont très petits. Nano est encore plus petit que mini. Ensuite, on a Anthropic. Sonnet 4.6, c'est l'un des meilleurs au monde, avec le Opus 4.7, qui sont en train de faire un ravage, un carton sur notamment Cloud Code et Design, Cloud IQ, etc., etc. Google, à chaque fois vous avez les noms, donc le nom de l'éditeur, le nom du produit, le nom du LLM, le chiffre 3.1, 3, 3.1, etc., etc. Et puis juste à droite, vous avez à chaque fois le nom un peu caractéristique, le nom qui le spécifie. Thinking, mini nano, donc on sait que c'est en termes de taille. Thinking, on sait que c'est en termes de raisonnement. Pro Flash chez Gemini, Pro c'est vraiment professionnel. Flash c'est juste un petit peu en dessous. Après on a du flashlight, du light c'est léger, d'accord. Et pour retenir, on pense aussi à dans l'hardware, quand on achète un iPhone justement, le Pro Max, le Pro, le normal, le simple, après on peut avoir le Lite, le Nano, etc., etc. Vous voyez? Grok XAI, il n'y a qu'un seul modèle. DeepSeek V4, V3. Attention, ça ne veut pas dire que les modèles là sont limités, mais c'est les modèles qui sont disponibles, auxquels on peut avoir accès. C'est déjà énorme. Alibaba, Qwen, 3.6, le 3.5 et le 3. Le plus, alors des fois il y a plus Pro, des fois plus et au-dessus de Pro. Zai GLM, en Asie, Minimax, Moonshot, Kimi, Yamaha, ça c'est un modèle open source. Ça aussi, ces deux modèles, les trois modèles là sont open source. Perplexity Sonar, Dubao Seed, commande par Cohere, Amazon, donc Amazon Nova, Xiaomi Mimo, donc c'est le modèle lancé par Xiaomi. Vous voyez que tout le monde se lance dans la course. Amazon sont dans l'e-commerce, vous allez me dire, Xiaomi sont dans l'hardware, dans la téléphonie, dans les téléphones, dans les accessoires, pas l'IoT, mais dans tout ce qui est la high-tech. Et pourtant, regardez. Voilà. Donc là, je pourrais prendre celui que je souhaite. Je peux faire ça, je peux aller là et faire ça comme je veux.
Ici, sur la droite, je peux partager ma conversation, je peux si vous regardez mon historique, voir l'historique ici, voir toutes les discussions que j'ai eues. Effacer l'historique des messages ou exporter tous les messages en fichier Markdown. Un peu comme quand vous exportez une conversation WhatsApp. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on ferme là. Là, ici, ce que je vais faire, sur la droite, ici, vous voyez bien qu'il y a résumé comparaison. Je peux résumer, comparer. Alors là, ici, il n'y a rien à faire, donc on ne peut pas le faire. Ici, il est grisé. Quand il est grisé, un bouton, en règle générale, c'est qu'il est indisponible, inactif. Ou temporairement inactif, ou pas du tout disponible dans le flow où vous êtes maintenant, dans l'étape où vous êtes. Ici, je peux accéder au web, oui ou non. Donc, si je mets non, ben non. Ou sinon, oui, il se met en bleu. Bien screen, génération d'images. C'est un peu comme quand vous êtes sur Gemini, que vous mettez de génération d'images sur M365, Copilot ou autre. Donc, est-ce que je mets oui ou non? Là, je peux mettre oui si je veux. Et là, ensuite, on va basculer. Toutes les pièces jointes jusqu'à 20 mégaoctets au format PDF, doc, TXT, justement, etc. Les fichiers sont supprimés 24 heures après le téléchargement. Faites gaffe. Quand vous avez téléchargé, quand vous les avez downloadés, 24 heures après, un jour après, c'est fini sur ChatHub. Pour ça qu'il faut avoir ou un cloud, ou un USB, ou un disque dur externe, ou mettre tout dans un file à soi, un folder, sur son bureau, sur un ordinateur, son disque dur d'ordinateur, et on est tranquille. D'accord? Parce qu'après, ça s'efface. Ici, c'est grisé, on peut pas. Ici, c'est grisé, on peut pas. D'accord? Pour sélectionner des fiches que ce site peut lire. Et là, c'est tout ce qui est les prompts d'invite, les prompts, la librairie de prompts. Donc, déclencheur communautaire, la bibliothèque d'invite. Communautaire, c'est tous ceux qui ont été créés. Donc là, regardez par exemple. Admettons, je vais être un storyteller. Je peux regarder ici l'utiliser, vous voyez, et je peux même l'enregistrer. Regardez, I want you to act. Je veux que tu agisses comme un storyteller. Tu viens justement avec des histoires entraînantes, divertissantes, qui sont extrêmement engageantes, engaging, imaginatives, imaginatives, et qui sont absolument captivantes, infiniment et éminemment captivantes pour l'audience, pour le public. Ça peut être justement, voilà, fairy tales, educational stories, ça peut être histoire aussi nationale sur n'importe quel type ou catégorie justement d'histoire qui a le potentiel de capturer, de captiver, de prendre et de voler finalement l'attention des gens et leur imagination. Et selon justement l'audience visée, etc., etc., tu peux choisir. Voilà, bref, on s'est compris. Ici, je peux venir fermer. Donc là, c'est où je crée une nouvelle invite avec un titre et un contenu. Et je peux l'enregistrer ici. D'accord? Tout simplement. Et là, j'ai les déclencheurs communautaires. Et là, vous allez voir, j'en ai une flopée. Ils sont tous gratuits. Voilà. Ici, si j'enregistre celui qu'on a dit le premier, par exemple. Docteur, UX, développeur, vous voyez, il y a vraiment de tout. Ici, si je mets enregistrer, je peux fermer là. Alors, pour accéder, je peux ou aller là, mais le plus simple, c'est de mettre un slash. Et là, je peux ouvrir la bibliothèque d'invites. Et là, j'ai mes invités à moi et mes déclencheurs. On est d'accord? Parce que mes invites, j'ai enregistré celui-ci. Et je peux d'ailleurs le modifier si je veux aussi. Voilà. Si je veux ajouter thanks, je peux ajouter thanks. Et là, il apparaît thanks. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer. Sur la droite, ici, je peux copier tous mes messages. Je peux agrandir l'espace pour faire mon prompt, si je souhaite. Si je veux le retrait, si jamais trouver vraiment le bouton, normalement, si tu fais juste ça et tu reviens. Et là, c'est pour envoyer la question. Si je pose une question, vous allez voir, ça se met en bleu. Et sinon, ça se met en gris. On est d'accord? Donc là, on peut en avoir un seul. On peut cliquer là, en avoir deux, 3, 4 et 6 directement. Il n'y a pas de 5, c'est 1, 2, 3, 4, 6 directement. OK? Donc là, on va par exemple faire quelque chose. On va se mettre sur GPT-5. Allez, voilà. Soit on est OK, Gemini, when, même sur un léger. Accès au web, oui. Alors, du coup, je vais te demander, tu es le meilleur expert dans tout ce qui est, alors attendez, des fois il faut réfléchir avant de parler. Avec l'IA, parfois on réfléchit après, je suis désolé. Alors du coup, l'idée qui pourrait y avoir, tac, 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 tac. Oui. Tu es le meilleur expert dans tout ce qui est l'IA.
l'IA générative, les LLM, la différence et la distinction complète entre les LLM, open source et propriétaire. Je vais te demander de m'établir un tableau récapitulatif, mais extrêmement complet, entre vraiment open source et propriétaire, d'accord? Et savoir lequel je dois utiliser et les meilleurs modèles en fonction de ce qu'on fait. La créativité, l'imagination, la rédaction, le brainstorming, les maths complexes, les exercices avancés, le code, etc., etc. En prenant en compte tous les modèles du monde, s'il te plaît, et en allant chercher sur le web tout ce qui est un peu les performance scoreboard, voilà, tous les tableaux de performance, d'analyse, etc., croisés et comparatifs. Là, si je clique là, vous voyez, les 6 sont interrogés. Parfois, il faut des clés, on va regarder. Voilà, vous voyez? Et on voit comment chacun réfléchit. Là, il fait de la recherche sur le web. Qu'est-ce qu'il cherche? Leaderboard, time range, dans le mois, catégorie générale. Résultat de recherche LLM leaderboard. Donc voilà, il y a une URL ici. Si je m'amuse à aller là, voilà. Je vois que c'est le site Vellum qui est très 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 bon, bien noté. Sécurisé, paramètres des sites, etc., etc. Là, si je veux savoir qu'est-ce qui se dit à propos de cette page, je clique là, et là j'ai une information. Je peux la partager, je peux l'enregistrer, je peux supprimer le résultat, je peux faire un feedback ou le visiter. Et là, vous voyez, c'est un peu la promesse. Compare the latest LLM benchmarks for GPT, Claude, Gemini and more. Comparer justement, grâce à des benchmarks, des comparateurs d'LLM les plus récents, les derniers, sur GPT, sur Claude, GPT par OpenAI, Claude par Anthropic, Gemini par Google et plus, update your rankings across reasoning, coding, math, and multilingual tasks with pricing. Voilà, avec justement des classements updatés, absolument actualisés, à travers le raisonnement, le code, les maths et les tâches justement multilingues, en prenant en compte le prix, etc., etc. Voilà. On peut fermer ici. Et là, vous voyez, à chaque fois, il y a les modèles. Best in Reasoning, les modèles les plus rapides, par seconde, Fancy, etc., etc. On peut comparer les modèles directement ici, n'importe lequel. Je peux comparer GPT Close justement à Kimi, et là, me mettre les modèles. La latence, la rapidité, maximum d'output, la fenêtre dans tout ce qui est les résultats donnés. Cloud Output, il peut donner jusqu'à 128 000 en output, c'est énorme. Cut-off date, voilà. Fenêtre de contexte 200 000, etc., etc. Alors, pour faire simple, ici, pour pas compliquer les choses, hein, donc du coup, quand on parle de cut-off date, c'est la date justement à laquelle le modèle a été entraîné, d'accord? 24, etc., etc. Utile pour savoir si le modèle peut parler de l'actualité récente ou pas, d'accord? Cut-off date. Ici, donc du coup, IE cost par coût, donc du coup, c'est le coût par usage, hein, on est d'accord? C'est directement le coût par usage, souvent au milieu de token, input plus output, parce qu'on paye ce qu'on envoie comme question, la donnée entrante, mais aussi la donnée sortante. D'accord? Le max output, c'est véritablement la longueur maximale de la réponse en token que le modèle peut générer. On ne parle pas en mots, mais on parle en token. D'accord? Donc max output, par exemple, si on parle là, admettons 8000 tokens ici, réponse très longue possible, utile si tu veux des résumés détaillés, court plan, etc. Mais là, 128 000, c'est juste énorme. C'est souvent pour du coding, software, développement de software, développement d'écosystèmes, développement de programmes intelligents, agents, etc., etc. Voilà. Latence, speed, donc latence, c'est le temps que met le modèle entre ton message que tu lui envoies et la réponse qu'il te donne, et le début de la réponse. Donc voilà, c'est très rapide, là par exemple, Claude Sonnet, extrêmement rapide, 0, truc. Est-ce qu'il y a plus court que lui? Il y a celui-ci aussi excellent, GPT.5.2, d'accord? Mais après, attention, la fenêtre de contexte, prendre en compte la fenêtre de contexte, le prix, 1,5, 1,4, là c'est 3,5, donc l'autre il est beaucoup moins cher, ChatGPT. 64 000, alors qu'ici, on est quoi? 16 000. On a moins d'output possible. Plus le modèle, du coup, et la vitesse de génération, donc la vitesse.
ici, c'est véritablement plus le modèle est gros, plus la latence est souvent élevée. Quand la latence, c'est 25 secondes la Kimi, c'est que le modèle est extrêmement gros. D'ailleurs, regardez, pourtant, il peut générer que 16 400, c'est beaucoup, hein, bien sûr, mais c'est pas les 64 000 de Claude Sonnet ou 128K d'Opus. D'accord. Voilà, donc du coup, quand est-ce ça, c'est à quelle longueur de discussion texte le modèle peut-il penser d'un coup? Cut of day coup, max to output, ça on l'a expliqué. Donc du coup, et puis, plus le modèle est gros, plus la latence est souvent élevée, et plus la vitesse peut être plus faible. D'accord. Voilà, c'était juste un peu pour vous montrer. Donc du coup, voilà, ça va là, c'est lent. Là, c'est extrêmement lent. Là, c'est un petit peu plus court. OK? C'était juste pour vous montrer un peu ça. Donc là, on retourne sur ChatHub All-in-One. Alors ici, concrètement, comment ça se passe? Alors, recherche sur le web, est-ce qu'il m'a fait la réponse? Oui, absolument, en tant qu'expert, comprendre la distinction open source contre propriétaire. OK, détenus et gérés par une entreprise, le code sous-jacent des codes d'entraînement est souvent l'architecture ne sont pas publiquement accessibles. Donc le code sous-jacent, le code source, les données d'entraînement, tout ce qui est fine-tuning, tout ce qui est les jeux de données, les datasets, etc. Tous les données d'entraînement sont souvent cachées, non connues, méconnues du grand public. L'accès se fait généralement via une API payante ou des plateformes dédiées ou des licences. On est d'accord, des souscriptions mensuelles, annuelles. Avantages. Voilà, OK, inconvénients. Je vais surtout aller sur la fin, comparatif. Et Claude Opus mène les benchmarks, le codage, d'accord. Donc en plus, Gemini 3.1 mène le raisonnement, Claude Opus 4.6 excelle en écriture créative, comme des acteurs importants. Je vais rester sur ça, juste ça. Là, je suis sur Claude Sonnet maintenant. Claude Sonnet, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Si lui, maintenant, ça ne me convient pas, mais je veux pas, parce que le problème, c'est que quand j'écris une question ici, ça vaut pour tout le monde. Et tant qu'un seul de ces modèles-là, parce que là, on est d'accord qu'on a fait 6 requêtes, finalement, API. On a appelé 6 modèles. GPT, Claude Sonnet, Gemini. Donc, en même temps, on a appelé OpenAI, Anthropic, Google, Kimi, Alibaba et DeepSeek en Chine. D'accord. On a appelé plusieurs modèles dans des endroits et des contrées géographiques différentes. Géographiques, culturelles, technologiques complètement différentes. Des ADN, des mindsets différents. On est d'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ici, si vous cliquez en bas et vous voulez refaire la chose, on est obligé d'attendre. Ou bien vous interrompez la génération, parce que Kimi a mis énormément de temps à voir si c'est pertinent. D'accord? Ou bien j'arrête directement ici, ou bien j'attends pour poser la question. Mais si j'ai besoin de régénérer une réponse, par exemple en particulier, ici je peux copier-coller ou je peux régénérer une réponse, mais uniquement de Claude Sonnet et pas des autres, premièrement. Secondement, si sur les 6, j'ai besoin de parler juste à DeepSeek, comment je fais? Ben là, si je clique là devant, là je peux envoyer un message séparé qu'à lui, reparler qu'à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même important et c'est assez intuitif, c'est assez intéressant. Donc ici, ce que je fais là, je vais lui dire, voilà, il n'a pas interrogé les autres. Ici, lui me l'a fait comme ça. Sous forme de. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a mis des choses comme ça sur. J'aime bien DeepSeek, accès et coût, il est très très fort. Donc, des propriétaires abonnement payant, ok. Transparence, code, poids, données d'entraînement disponibles. Là, non. Boîte noire, architecture secrète. Customisation, fine-tuning complet, modification d'architecture. API, fine-tuning restreint, souvent payant. Vie privée, déploiement local possible, là, c'est pas possible. Données potentiellement utilisées pour l'entraînement, par les éditeurs. Performance brute, variable certain. Voilà. Support et maintenance, latence, dépend d'autres. Généralement optimisé par le fournisseur, pour tout le monde. C'est pour ça que ça va vite. Qu'on soit sans avoir même des gros ordinateurs ou des petits ordinateurs. Les licences, ok.
créativité, narrative, développement personnage et le dialogue. Ouais, on se retrouve, ouais. Donc là, si par exemple c'est compliqué, écoutez, je veux en un paragraphe maximum, un ou 2 paragraphes très simples, comme si j'étais un enfant de 7 ans, comprendre très rapidement si je fais du code ou de l'image, de la génération d'images, de la génération de vidéos ou des mathématiques avancées ou des choses complexes ou des tâches simples ou de la créativité ou du résumé, quel meilleur modèle à prendre, propriétaire et open source? Donc là, je lui fais ça, on va voir. On va voir lequel va respecter déjà. Voilà, déjà lui il a répondu très vite, Claude Sonnet. 3 opus, propriétaire, si tu veux la meilleure réponse garantie. Ou Yama, 3, 70 milliards paramètres open source si tu veux économiser. Les deux sont excellents pour raisonner. Pour les images vidéo, Visio Gemini 1.5, ok. Encore bien faire cela. Les images et vidéos, ouais. 3 opus, GPT-4 gagne haut la main pour les tâches simples. Claude, ok, ici. Ce qu'il me dit, hein, Claude, vous voyez? Claude sont des super maîtres, mais un peu secrets. Pour les mathématiques, les problèmes compliqués ou pas. Yama ou Qwen sont comme une grande Bretagne. Faut du code en garde secret pour toi. La boîte à outils open source pour le code et les tâches de tous les jours. Ok. Lui, j'aime même parce qu'il s'est adapté aussi au fait que je sois un enfant. Lui, il a répondu très vite, mais un enfant peut ne pas comprendre, un enfant de 8 ans. Les open source savent pas encore bien faire cela. Lui, il s'est mis dans les choses où une grande boîte à outils, prend les super maîtres propriétaires pour le trait dur et le dessin, la boîte à outils pour le code et les tâches de tous tes jours à toi. Vraiment, tu as des histoires incroyables, et cetera, et cetera. Donc ça, j'aime bien. Ici, et vous voyez, à chaque fois, là, sur Qwen, contrairement aux autres, il vous dit en combien de temps il a pensé. Il a pensé en 56 secondes sur Qwen. C'est un modèle open source, hein. L'école, mode complexe, et cetera. Il choisit un modèle propriétaire comme GPT-5 ou Gemini, Claude ou Gemini. Maths pointues, inventer des histoires magiques ou créer des images vidéo. Génie payant qui vivent sur Internet, ils ont le cerveau le plus puissant pour réussir les défis impossibles. Question simple, le code du quotidien, si tu veux que ton robot. Qwen ou Mistral. Qwen, Yama ou Mistral. Et ici, on va voir s'il fait sur DeepSeek. Ah, je lui ai dit 2 trucs, ouais, il a pas avec un modèle champion pour chaque besoin. Coder codeur ou DeepSeek R1 pour les maths, ouais. Codeur pour code, hein, R1, on pense à 1, hein, comme, chiffre suite numéraire, du coup, image vidéo, où sera quand il sortira? Je sais pas où il en est, le DeepSeek. Son cut-off, date, c'est quand, hein? Tâches complexes ou simples? Pour les tâches compliquées. OK, open source, OK, OK, OK. Ici, Kimi, il a pensé en 1 minute 56. Vous voyez, il prend toujours énormément de temps, Kimi. Beaucoup plus que les autres, sur les 2 requêtes d'ailleurs. Ou des vidéos magiques et demande-leur aussi pour résumer des livres très longs, réfléchir à des énigmes difficiles. Si tu prends un cerveau open source, ce qu'on peut utiliser gratuitement chez soi, DeepSeek, OK. P4, d'accord. ChatGPT,
Ah oui, ça va, il a mis Claude avant lui. Et lui, est-ce qu'il a mis qui avant lui? Il a mis Claude direct. Claude ou GPT. Alors que là, ChatGPT, il a mis Claude avant. Bon, c'est pas ils sont très forts pour le code, les maths avancées, les tâches complexes. OK, bon, d'accord. Donc du coup, ici maintenant, résumé comparaison, je peux cliquer là, il me fait un résumé. Je peux l'exporter en PDF ou je peux copier. Si je le copie, beh, il apparaîtra là. Imagine qu'après payant, choisissez pour tout ce qui est ce qui va m'intéresser là maintenant, c'est ce que je vais lui dire. OK, maintenant il me faudrait vraiment les meilleures IA, open source ou propriétaires, pour tous les domaines possibles, vraiment. Les maths, les sciences, la physique, en entreprise aussi pour le RH, finance, marketing, création de contenu, préparer des cours, vraiment un petit peu tous les domaines les plus utilisés par les êtres humains, que ce soit en entreprise ou dans leur vie privée et savoir à chaque fois les IA que je dois utiliser. Mais il me faut pas beaucoup de contenu, maximum, allez 4 ou 5 paragraphes pour que je puisse avoir un résumé très court. On va juste voir ce que ça peut donner. Donc là, on voit que GPT, c'est si avancé. Alors j'ai un autre abonnement justement où je suis en illimité. J'ai juste eu une complication d'accès, mais c'est pas grave. Là, si vous voulez faire ça, par exemple, vous pouvez faire ça, ici, et poser une question, par exemple, à quelqu'un d'autre, voir si ça peut marcher. Voilà, c'est pareil, OK. C'est pas grave, c'est pas bien grave. DeepSeek, du coup, peut sonner, ouais. La gestion de problèmes théoriques sans déviation et le traitement de données moléculaires. Il met un temps fou, lui, hein. Après, on ira sur d'autres, temps d'image, traducteur, résumeur web. C'est juste pour vous montrer déjà globalement tout ce qu'on peut faire. Ici, vous avez, vous voyez, c'est un petit peu dynamique. Les crédits de base que vous avez, les crédits avancés, les crédits images. L'image coûte toujours plus cher, en termes de token que du texte. On va voir. Alors, entreprise RH pour la création de contenu, création de cours. OK, là, si je fais un résumé comparaison. Voilà, je pourrais exporter en PDF ici.
OK. Voilà, donc là ensuite, je peux retourner par exemple nouvelle discussion. Là je sais pas ce qu'il m'a fait, du coup voilà. Je pourrais en avoir un, 2, 3, 4, 6, toujours pareil. Voir tout, j'ai tous mes historiques ici. Voilà, ils sont là. D'ailleurs, si je vais là voir l'historique, je retrouve mon historique. Ici aussi, c'est pareil. Attention, cependant, si je mets par exemple ici, je vais mettre n'importe lequel, hein, je vais mettre un modèle que j'ai pas interrogé, GLM, 5.1. Là, forcément, j'aurai rien. Parce que vous avez certainement validé autre chose. D'accord? Ici, rappelez-vous du coup le dièse pour les invites. Les invites, c'est vraiment intéressant parce que regardez, ouvrir la bibliothèque d'invites. Je vous montre juste. Il y en a énormément. Même dans d'autres langues. Beaucoup en anglais. Website creation aussi. Voilà. Chaque fois qu'il y en a un qui me plaît. Voilà, enregistrer. Voilà. Et là, si je mets invite, j'ai tous ceux que j'ai enregistrés déjà. Si je mets n'importe lequel, hein, Business Idea Feasibility, voilà. Business Idea, c'est vraiment pertinent, hein. Rules, les règles, les variables. Voilà. OK, donc on a tout. Ensuite, là, on peut venir chercher générateur d'images. Et là, sur générateur d'images, je peux avoir 4000 caractères maximum. Je peux venir générer ici, taille 1, ou 2, 3, ou tout simplement 4, 3, 9, 16, 16, 9, ou en automatique. Ici, j'ai tous les modèles de générateurs d'images. Je ne vais pas avoir des générateurs de vidéos, je ne vais pas avoir des générateurs uniquement de texte qui font que du texte. D'accord? C'est vraiment Nana Banana Pro. Donc, du coup, ici, OpenAI, Google Flux, directement Qwen, Image, Seed, Fast, Google, les Nana, Banana normaux, Banana Pro, Imagen 4 aussi. Banana Pro, il est quand même au-dessus. Eric Voilà, donc du coup, si je fais ça ici, ce modèle prend en charge jusqu'à 3 images de référence. On peut utiliser 4000 caractères. Donc, ça, c'est 3 caractères. OK. Donc ici, ce modèle prend en charge jusqu'à 3 images de référence. D'accord? Donc ici, si je manque un petit peu d'inspiration, je peux retourner ici, nouvelle discussion. D'accord? Voilà. OK, bon, alors attendez. Fais-moi le meilleur prompt pour générer une image sur la compréhension de l'univers et ses lois et ses règles. Bon, alors si je vais là, j'essaie de le faire quand même. C'est payant, OK. C'est pas grave, au moins vous auriez vu directement les modèles qu'on peut avoir, Nana Banana Pro, Flux 2, Image, Quad Image, Seedream, etc., etc. Voilà.
et les tailles. Ici, on a l'AI traducteur. Donc là, voilà, il peut me traduire en direct. Comment allez-vous? Je m'appelle Untel et je suis entrepreneur dans l'IA et je souhaite changer le monde. Voilà. Si je veux aller vers l'espagnol, ¿cómo se llama mi aventura? Yo soy emprendedor en la IA et deseo quieres cambiar el mundo. D'accord? Et je veux changer le monde. OK. Si je veux mettre maintenant de l'allemand, donc ça peut être plusieurs langues en même temps, donc ça c'est plutôt fort. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich heiße Unzel und bin Unternehmer im Bereich KI, donc c'est plutôt l'intelligence artificielle. Und ich möchte, je souhaite, je veux, ich will ou ich möchte die Welt verändern. Verändern. Donc die Welt, c'est le monde. Die Welt verändern, le fait de le changer, modifier, l'impacter, tout simplement. Donc c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour apprendre très facilement, d'accord? À chaque fois, il vous remet le truc et tout, etc. Donc voilà, Kakfia, Menia, Vosite Iri, Pregereni, Mateli, Vesfere. Voilà, moi j'avais appris à lire le russe. Je vais pas commencer à tout refaire ici. Et certainement qu'il y aura des étudiants qui sont russes qui vont me dire voilà, quelque chose que tu as mal fait. Et je l'accepterai, sans souci. On peut aller sur un autre en portugais. Bom dia. Como você está? Eu me chamo fulano e sou empresário na área de IA et deseo mudar el mundo. Voilà, donc tout simplement. En résumeur web, vous pouvez mettre n'importe quelle page web, par exemple. Ici, je vais retaper chatbot.ai et mettre ça. Et si je veux résumer, il me fait mon résumé de ma page web. Entreprise, on regarde ce qu'il va faire. Résumeur. Très bien, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Ici, on peut bien évidemment réduire aussi ici. Donc vous les voyez, hein, générateur d'images, AI traducteur, partie chat. Ici, il y a tous les modèles. En fait, tous les modèles, pas tous. Ici, si on agrandit, c'est toujours mieux hein, pour lire les choses. Ici, on peut aller sur nos paramètres. On a la langue automatique. Le thème, on peut mettre en sombre ou en lumière. Envoyer le raccourci et instructions personnalisées. Alors, je vais mettre en lumière, voilà. Jusqu'à 200 caractères, comment souhaitez-vous que l'IA réponde, son comportement, sa façon de répondre, que devait savoir l'IA sur vous pour mieux vous aider, tout simplement. Les personnalisations. Et là, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin, après bien sûr, si vous utilisez les modèles et que vous payez 29, avant il y avait un lifetime, maintenant il n'y a plus de deal, je vois plus de deal d'ailleurs. J'ai que mois et mensuel et annuel. Vous voyez, unlimited par mois. Et moi, j'avais pris un deal à vie. Et maintenant, il n'y est plus, je crois. Faudrait peut-être les contacter, voir avec eux. Mais par contre, ce qui est cool,
Ce que je voulais vous dire, c'est que là, les instructions personnalisées, ça prend en compte tout. Quand vous interrogez après toutes les IA, eh ben, ça va prendre en compte ces instructions-là. À part si vous ajoutez une clé API manuellement et que dans cette clé API, par exemple Claude, la clé API, je sais pas moi, voilà, Claude, Gemini, ChatGPT, eh ben, que dessus vous ayez vos instructions custom à vous. Donc là, ici, si je vais là, ici, je vais avoir l'espace assistance. On peut leur écrire directement ici. Voilà, ça m'a fait ça. Voilà. Ici, on peut télécharger les applications. Donc, il y a maintenant, avant, il n'y avait pas, du coup, en Android APK, Google Play, Apple Store, Windows, macOS et macOS Apple Silicon, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, cool, cool. D'ailleurs, franchement, c'est un gain de temps énorme. Et ici, vous avez votre mail, mise à niveau, exportation des données, etc., etc. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer. Sur la partie modèle, normalement, il peut rentrer, voilà, ici, il y a tous les modèles ici, et vous pouvez tous les voir. Donc GPT, vous pouvez les épingler si je veux. Voilà, Claude, Gemini, Grok. S'il y en a un qui m'intéresse, par exemple, je clique là. Voilà. Je peux sélectionner mes invites et parler directement avec lui. Agrandir la fenêtre et puis parler avec lui. Là, je peux effacer la conversation, accéder à mon historique ou partager la conversation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux prendre celui que je veux. Voilà. Et maintenant, si par exemple vous voulez faire une discussion qu'avec deux IA et les comparer, voilà, je peux prendre très bien Mistral Large 3 contre Mistral Medium et puis poser la question et voir, voilà, directement. Alors, tu es un expert justement dans tout ce qui est les objets connectés, les objets autonomes. Et ce que j'aimerais savoir, non, même pas. Attends. Tu es un expert dans tout ce qui est les outils IA, IA générative, IA agentique. Et ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est vraiment quel meilleur outil utiliser pour tout ce qui va être, par exemple, créer des agents. Agents simples, multi-agents, agents simples ou des écosystèmes d'agents. Tous les meilleurs outils en low code, en no code ou avec du code, s'il te plaît. Voilà, je pourrais très bien faire ça. Non, il me bloque, mais c'est pas grave. On peut régénérer aussi ici, voilà. Moi, je voulais vous montrer un petit peu déjà ce chat hub là. J'espère que vous avez vraiment apprécié déjà. Et du coup, là, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu déjà tout ce qu'on pouvait faire. Voilà, je suis allé vraiment étape par étape. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr que je pourrais aller plus loin sur une formation avec un tutoriel plus approfondi, avec un compte payant justement, via GoSetup. Si vous accédez justement à mon profil sur Friend, eh ben, vous pourrez accéder à tout ça. Voilà, maintenant ce qu'on va faire concrètement, je vais switcher sur Chatbot AI. Alors là, c'est chatbotai.co. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici pour que vous le voyez. Donc c'est ça ici. Voilà, c'est ça le site, hein. Comme ça, vous avez tout. Alors du coup, ici, c'est un petit peu la même chose aussi. C'est quand même pas mal. Après ChatHub, voilà, j'ai quand même une préférence en plus, c'est sous forme d'extension Chrome, application mobile, voilà, APK sur Android, iOS, Android, les applications même ordinateur maintenant. Alors là, je suis sur chatbotai.co, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Ici, comme d'habitude, on peut toujours réduire ou augmenter la chat. Ici, on peut faire une conversation temporaire anonyme. C'est rien dans l'historique et la memory off, donc pas de mémoire, tout simplement. Voilà. Quand on sait que c'est sélectionné, c'est enlevé, sinon c'est désélectionné. Voilà, ici j'ai mon compte, tout simplement. Je peux aller dans mes paramètres. Dans mes paramètres, je vais avoir mes paramètres généraux, mes paramètres de souscription. Voilà. Sur une semaine, un mois, 12 mois. Donc là, par exemple, GPT-5, Gemini 3, Clap.5. Accéder justement aux réponses les plus précises avec les derniers modèles IA, chatter avec les PDF, les docs et les Excel et more. Oui.
Search Engine, donc il y aura un moteur de recherche IA, un analyseur justement de liens, générateur d'images et assistant IA aussi. Voilà, tout simplement. Help and Support, donc si vous avez un mail, ici vous pouvez poser des questions, termes de service, guidelines, une foire à questions, il y en a 3 principales. Voilà. Demander une feature aussi, ça c'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, là vous pouvez poser une question. Et speech, pour la partie speech. I'm your voice assistant ready to leap into action. Welcome. I'm delighted. Hello, I'm excited to team up and get down to business. Hey there. Greetings. I'm your personal assistant, ready to make a difference. What can I get started for you? Hello, I'm excited to team up and get down to business. What's the I'm your voice assistant. Welcome. I'm delighted to offer my assistance. What's the first? I'm your voice assistant ready to welcome. Ok. Donc là, je peux retourner sur New Chat. Ici, concrètement, comment ça va se passer? Là, du coup, les modèles, je peux les sélectionner directement. Donc j'ai ou Gemini, donc GPT 5 Nano, micro le petit, instantané, Gemini 3.1 Pro, Sonnet 4.6, donc l'un des meilleurs, avec Opus, du coup Perplexity, ça peut être Sonar ou autre, et là il y a les autres modèles. On n'a pas autant de modèles que l'autre, mais c'est quand même pas mal, et à chaque fois il va vous dire, juste en dessous, qui porte donc le logo, le nom de l'entreprise, le petit logo, le nom de l'éditeur, XAI, et puis en dessous, un peu le positionnement. La position valeureuse justement de l'outil. DeepSeek, là, c'est le dernier, le nouveau modèle de raisonnement. XAI, c'est le modèle de raisonnement le plus avancé, Grok. Là, c'est Opus 4.7, c'est le plus puissant, most powerful model. Grok 4, donc il y a le 4.1 et le 4 normal, très bon dans le raisonnement classique, mais pas le raisonnement avancé, ça c'est du 4.1, etc., etc. Kimi Moonshoot avancé, voilà. Google Fast, quelque chose de rapide, fast and efficient, rapide et efficace, et efficient, Llama 4, etc., etc. Voilà, bref. Ok, on s'est compris. Donc ici, je peux interroger celui que je souhaite. Là, je peux attacher donc du coup des documents si je souhaite. Les documents que j'ai, donc ils vont supporter PDF, exe, TXT, etc., etc., etc. Ici, je peux créer une image si je veux. Je vais avoir des styles d'images, caricature, Ghibli en toon, voilà, hyper réalistique, photo, pen and pink, pop art, studio lighting, donc voilà, comme si on était dans un studio, couverture de magazine, livre, donc du coup, c'est pas comique à sens comique, c'est vraiment tout ce qui va être fun animé en fait, pas du tout manga, mais vraiment avec des personnages héroïques. On pense à Superman, on pense à Spider-Man, Iron Man, les Marvel, etc. Van Gogh, partie artistique, anime, origami, CGI, cartoon, graffiti, logo, je crois, voilà, mystical, tattoo, steampunk, etc., etc. Et de tout ce que je veux. Il y a beaucoup plus de modèles que sur M365 par exemple, ou Dali en direct. Que c'est pas mal du tout. Je peux prendre vraiment ce que je veux. Voilà. Imagine-moi une série de personnages qui n'ont pas existé, qui pourraient être concurrents au Marvel et qui nous rappellent justement aux enfants, bah, de toujours croire en leurs rêves, avec quelqu'un qui peut-être, voilà, aide les enfants à mieux apprendre, un autre qui leur permet d'être beaucoup plus athlétiques justement et se dire qu'en fait ils ont toujours un potentiel physique et qu'ils peuvent eux-mêmes réussir, gagner, se renforcer, voler dans les airs, et cetera, et cetera. Tout ce qui représente à chaque fois des valeurs importantes, des valeurs universelles, justice, des valeurs de force, des valeurs d'altruisme, des valeurs de patience, etc., etc. Avec des noms, des couleurs, des capes, un dress code, un univers parallèle, inventé, dans lesquels tous les enfants justement peuvent se projeter. Les enfants justement de 7 à 15 ans, par exemple. Si on n'a pas d'aide, on a besoin d'aide, alors je vais juste quand même copier ça, on sait jamais. Je peux mettre Inspire Me et là, il me met des idées. Inspire Me, il me met d'autres idées à chaque fois. Si je manque de certaines choses, d'inspiration.
Donc là, ici, j'ai jusqu'à 10 000 caractères. Voilà. Voilà, les Hargnards. OK, les enfants aiment bien apprendre des univers colorés et joyeux. Un personnage, je vais créer un athlète super-héros. Hargnard pour lire et ça super-héros, OK, voilà, OK. Ah non, ça c'est le premier du coup, Lernia, OK. Véhicule et un car, j'allais dire. OK, voilà, donc du coup, on sait qu'on est de suite limité. C'est pas grave, on l'aura testé. Alors du coup, maintenant, si je vais par exemple sur Claude Sonnet, ici je peux poser une question. Alors du coup, agis comme un expert dans tout ce qui est justement les marchés et j'aimerais savoir aujourd'hui, du coup, étant donné, les conflits géopolitiques et cetera qu'il y a dans le monde, vers quelle, source d'énergie je dois aller? Est-ce que je dois aller sur de l'hybride, de l'hybride rechargeable, non rechargeable, de l'électrique et vers quelle marque, qui me coûtera le moins cher en termes d'achat, en termes de maintenance, en termes de non-vulnérabilité ou le plus inatteignable par les voilà, l'instabilité géopolitique qu'il y a dans le monde et sans être touché justement par le prix du kérosène. Direct, on est limité. OK. Tac, 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 tac. Bon, ça pour le new chat, vous avez ce que je vous ai montré de toute façon, tous les modèles. Je peux créer une image ou pas, d'accord. Ici, explorer les tools, si je clique du coup dessus, je vais avoir tous mes tools. Sinon, je peux aller là, accéder. Et là, si je mets sur uniquement image et que des images, sinon je vais sur mes tools et là, je les ai tous là. Donc, je vais avoir un générateur d'images, tout simplement. Un search engine, un moteur de recherche. Il est là. 10 000. Image générateur, donc j'ai, voilà. Mes AI assistants, il va me donner des assistants par défaut, tout simplement. Donc les AI assistants, donc du coup là si je mets l'assistant, voilà, il me dit directement. Voilà, j'ai mon assistant. Je peux lui poser n'importe quelle question sur le marketing, ben, du coup, normalement elle risque de me répondre parce que c'est un assistant qui est basé sur ça, en direct. Voilà. Voilà. C'est pas mal du tout, d'accord. Quel est l'impact? What is an AI's impact on rating? Quel est l'impact de l'IA justement sur l'écriture? L'impact de l'intelligence artificielle sur l'écriture est vaste et multifacette. Voilà. Voilà. Rédige-moi justement maintenant une publication pour un blog autour justement de l'IA et de l'écriture. Et pour me permettre aux gens justement de leur dire qu'il y a des outils IA, cite la plupart des outils IA qui peuvent être intéressants.
comme Writer, Sonic ou autre. Monica, justement, pour pouvoir rédiger, par exemple, un blog, un contenu de blog intéressant, captivant, qui convertisse sur le site web et qui nous permettent justement de nous faire réfléchir sur l'intérêt et le rôle de l'IA positif dans l'écriture. Merci. On va éviter de suite. OK. Business Planner. De suite limité. OK. C'est tellement dommage. Bon, après, on peut regarder de suite du coup pour les assistants à chaque fois. Logo designer, voilà. Design minimal logo. Donc ça peut être pas mal. Assistant. Business Planner. Voilà. Un chef. Image library. Donc là, c'est mes images à moi. Je peux venir ici, les télécharger si je souhaite. Faire un zoom et travailler dessus. En langage naturel. Les modifier si je veux. Ici, j'ai tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Mes chats d'aujourd'hui. Si je retourne là, je peux explorer tous les modèles, les retrouver aussi ici. Et là, les référencer ou les filtrer par éditeur. OpenAI, Google, Anthropic, Perplexity, DeepSeek, XAI, Moonshot et Meta. Voilà. Les deux modèles. Perplexity, un seul modèle. DeepSeek, il y en avait deux ou trois. Trois. Avec le R1, ils l'ont pas. Le coding, ils l'ont pas. V3.2, ils ont les derniers. OpenAI. Voilà. Donc, globalement, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Apprenant, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos justement sur ChatHub All-in-One et Chatbot. Voilà. Ces deux, là, j'allais dire un petit peu ces deux agrégateurs justement d'outils IA. Et comme je vous apprécie justement, je vais vous faire une petite parenthèse et vous offrir justement un accès pour vous montrer un petit peu un accès à un outil que vous connaissez peut-être pas. Ça s'appelle sobrief.com. Sobrief, SOBRIEF.com. Et quand on est sur ce site-là, attention, c'est pas sponsorisé, il vous permet en fait tout simplement de pouvoir découvrir les livres les plus populaires rapidement, en audio, en résumé, soit de la fiction, du non-fictif, etc. D'une façon immersive. Je vais vous montrer un petit peu. Juste par rapport à du coup, là maintenant, si par exemple on est, je sais pas, on va prendre Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà, ils vous disent à chaque fois, ici, je peux avoir un petit récap. Harry Potter and the Chamber of Secrets by J.K. Rowling. Section 1. Voilà. The Elf on the Bed. A house elf's On peut enlever carrément la musique aussi si on souhaite. warning locks Harry. Donc là, ici, vous allez avoir le titre, quel numéro il est, numéro 2, par qui l'auteur, l'année, 1998, 352 pages. À chaque fois, vous allez avoir justement le nombre d'étoiles, 4,43 sur 5, et le nombre de ratings. Donc le niveau d'avis vérifié, il y en a plus de 4,5 millions, c'est énorme. Les genres auxquels il est rattaché, fantasy, young adult, donc voilà, pour les jeunes et les adultes, et Harry Potter. Ici, vous pouvez ici le save, l'enregistrer ou le partager. Vous pouvez avoir la langue aussi, le mettre en français, admettons. Mais là, il n'y est pas. Voilà, parfois il peut y être. Et si je retourne sur continue, j'ai ma section 1, je peux l'écouter, je peux travailler et la vitesse et le fond musical si je veux. Voilà, je peux rester concentré et mettre sans musique. Et là, sur la droite, vous avez un petit résumé. Si je peux le rétrécir ou l'agrandir, je vais avoir l'attitude qui résume un petit peu, savoir comment je peux l'acheter sur Amazon ou etc., sur Kindle, Audible. Voilà. Ici, je vais avoir toutes les références en fait avec les sections de l'histoire. Elf on the bed, voilà, l'elfe sur le lit, etc. Toutes les étapes de l'histoire. Une analyse, un review summary, donc une synthèse de revue.
Et les gens qui ont lu ça ont aussi lu d'autres livres. Et les caractères, donc les personnages. Si je mets Harry Potter, là, voilà. Tout simplement. Donc c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ce site extrêmement bien fait quand même. C'est quand même pas mal du tout. Voilà, on peut aller sur plein, plein, plein de choses. Là, on a les listes ici. Ce brief avec les listes. On peut cliquer, admettons, mettre n'importe quoi, hein. Achilles. Voilà, il va chercher sur le web et il va me trouver. Il va regarder à travers toute la base de données, de livres, de bouquins qu'il a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui renvoie à Achilles, dans Song of Achilles ou autre chose? Ici, on peut cliquer Find a Book. Sur la droite ici, Get Lifetime Access. On peut avoir un accès à vie, librairie, obtenir l'application, les settings. Moi, je trouve vraiment génial. J'en ai un autre aussi que je pourrais vous parler, justement. InstaRead, il y en a pas mal d'autres aussi. Audible, c'est classique. InstaRead, j'aime bien. Snapshot, je crois, ou quelque chose comme ça, que j'aimais bien aussi, où tu peux avoir des cartes mentales, des slides pour résumer un livre, un bouquin, n'importe quel bouquin. Des résumés audio aussi. Parfois des tests. Alors, ça ferait un petit peu de temps. Donc bon, liste ici, maintenant que l'autre il arrive. Ici, du coup, vous avez la fiction immersive, à chaque fois avec les notes, le nombre de vues, le nombre d'avis, excusez-moi, 300 000, 500 et quelques, etc., etc. Voilà. Vous pouvez mettre un truc qui vous intéresse, building habits, trouver un job, l'intelligence émotionnelle, la crise existentielle, n'importe quoi, maîtriser les sales, faire de la négociation. Voilà. Donc là, c'est vraiment immersif, c'est-à-dire avec des visuels cinématiques et de l'audio. C'est vraiment pas mal, hein. Des fois, ils vous mettent même des personnages en direct. Immersive non-fiction, donc là, c'est juste immersif, ça va être que de l'audio et des infographies. Donc là, si je mets par exemple méditation de Marc Aurèle. Point clé. 1. Cultivez la vertu et la raison comme le bien suprême. Personne ne vous empêchera de vivre selon la raison de votre propre nature. Rien ne vous arrivera contraire à la raison de la nature universelle. La vertu est le seul vrai bien. La philosophie stoïcienne telle que présentée par Marc Aurèle postule que la culture Voilà. Ici, des petites images aussi parfois. Petites infographies. Moi, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. La souffrance, événement, jugement, suffering, il ne faut pas juger. Voilà. On peut avoir vraiment pas mal de choses. Do you want to do anything? Tiny Humans, petits humains et grandes émotions. Tiny Humans, Big Emotions. How to navigate tantrums, meltdowns, and defiance to raise emotionally intelligent children by Alyssa Blask Campbell. « 40 lois du pouvoir » de Robert Greene. Excellent. Point clé. 1. Dissimulez vos intentions. Maîtrisez l'art de la tromperie. Gardez les gens déséquilibrés et dans l'ignorance en ne révélant jamais le but de vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous faites, ils ne peuvent pas préparer de défense. C'est vrai.
Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Ici, sur les training, on a tout ce qui est les tendances, les livres tendances en fiction ou en non-fiction ou tous. Voilà, à chaque fois avec, les avis, les étoiles, à quoi c'est rattaché, les genres, qui c'est qui l'a fait, l'auteur et le nombre de pages et cetera et cetera et en immersive aussi ici. Dans les derniers, Popular New. Voilà. The Shadow of the Gods by John Gwynne. Section 1. Murder in the Mountain Steading. A murdered couple and a stolen child shatter mountain peace. Maître Shadow et l'assassin. Orca hunts reindeer in the spring hills with her husband Thorkel and their 10-year-old son Brekka, when a wounded fell wolf scatters the herd. Distant screaming draws them. Moi, j'aime vraiment beaucoup et des fois, il peut y avoir justement des immersions avec des personnages qui peuvent expliquer et tout. Le lifetime access, c'est quoi? Ici, on peut avoir 80 $ pour une seule fois. On a accès à 26 000 livres, 12 000 heures d'audio, donc c'est pas mal du tout. Franchement, moi, j'aime bien. Voilà. Après, puis certainement que toujours des choses à revoir. On peut le mettre en light aussi. Mettre un widget. Intégrer l'iOS app. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer, apprenant, apprenante. J'espère que vous avez vraiment, apprécié, cette vidéo-là, aujourd'hui, que j'ai faite, autour justement du Chatable in One, Chatbot, parce que ça, c'était les premiers. Je vous ai fait découvrir un outil qui s'appelle SoBrief aussi aujourd'hui. Voilà, pour vous rendre beaucoup plus, attaché en fait à la culture, à la lecture, à l'instruction, mais d'une façon beaucoup plus efficiente, beaucoup plus rapide, beaucoup plus personnalisée aussi, telle que vous appréciez vous-même. Voilà, ici d'ailleurs, il y a tout ce qui est des recommandations pour vous-même et tout. Et ce que je voulais vous dire du coup, maintenant pour une formation beaucoup plus aujourd'hui, vous savez aller sur Chatable in One, savoir la différence entre LLM, propriétaire, non propriétaire, open source, quels sont les meilleurs modèles pour le code, l'image, la vidéo ou autre chose, d'accord? Interroger plusieurs LLM en même temps, maintenant c'est possible en synchronie, 1, 2, 3, 4, même 6, voire plus. On peut générer des images facilement, on peut avoir des assistants, on peut faire des résumés. On peut traduire aussi quelque chose maintenant, résumer un site web en particulier, mais aussi traduire n'importe quelle question ou un point de repère, un paragraphe en 4, 5, 6 langues en instantané, ce que Reverso ne fait pas. Reverso Translate ne fait pas, DeepL ne fait pas, en tout cas pas encore aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, pour une formation plus structurée qui suit aussi vos besoins, qui s'adapte agilement justement à votre environnement d'entreprise, pour aller dépasser et construire, concevoir vos propres assistants, intégrer vos API clés sur ces outils-là, interroger plus d'IA, intégrer aussi tout ce qui est la librairie de prompts, et pour être passé maître, un petit peu souverain dans les prompts, donner un rôle du UX designer ou de docteur ou de voilà ou d'architecte cloud ou d'ingénieur full stack ou de motion designer ou de graphiste pour créer un logo. Eh ben là, on le verra ensemble dans des formations plus structurées, payantes. N'hésitez pas à aller sur mon profil sur Friend via la plateforme GoSetup, la plateforme qui convertit vos compétences en revenus. Et sinon, retrouvez tout mon contenu en mainstream sur YouTube. Je vous remercie infiniment, apprenants, apprenantes. N'oubliez pas l'IA School, on fait de l'IA un jeu d'enfant cool. À très vite, merci beaucoup.